Un, 2, 3. François Baudonnet, bonjour, je suis le correspondant de France Télévisions ici à Rome. J'ai une question sur le phénomène des migrations que vous venez d'aborder, Monsieur le Président. L'Italie estime qu'elle n'est pas assez soutenue par ses partenaires pour faire face à l'afflux de migrants. Je me demandais si la France pouvait faire plus dans la mesure où vous semblez pris, j'ai envie de dire, entre deux feux, une opinion publique qui est, allez, disons, réticente, et des intellectuels et des associations. On a vu les intellectuels dans le Nouvel Observateur aujourd'hui qui disent que l'exécutif manque d'humanité. Et puis j'ai une question également toujours sur la thématique des migrants qui concerne aussi peut-être le président Gentiloni. On a appris ce matin qu'une quarantaine de migrants en France ont porté plainte pour torture, acte de torture, alors qu'ils étaient arrivés ici à Lampedusa. Je voudrais savoir si vous estimez que l'Italie fait toujours preuve d'humanité, Monsieur le Président, dans l'accueil des migrants. Je vous remercie. Bon, sur votre première question, il y a sur ce sujet, mais je dirais dès la campagne présidentielle, je l'ai pleinement assumé et qui est présenté, il y a ce que j'appelle une tension éthique. Et je crois que dans le débat, même le débat intellectuel, quand je lis les références que vous citez, il y a beaucoup de confusion intellectuelle et de principe. Et je crois qu'on mélange tout. On mélange les migrants, on mélange les réfugiés, on mélange le droit d'asile, on mélange les migrations économiques. Et je crois qu'il faut regarder les choses en bon ordre. Il y a le droit d'asile. Le droit d'asile est un droit, il est constitutionnel en France. Nous l'avons introduit dans notre Constitution en 1946, confirmé en 1958, il est intangible. Et j'ai réaffirmé moi-même dans la campagne présidentielle, en rendant hommage sur le sujet du droit d'asile au travail fait par la chancelière Merkel, à l'importance de celui-ci, à son caractère sacré, sur le plan politique et des principes, et sur le plan moral. Et en rien, la politique qui est conduite aujourd'hui par le gouvernement ne remet en cause ce droit d'asile. Ça n'est d'ailleurs pas possible, il est constitutionnel. Simplement, l'asile, ça n'est pas l'accueil, sans distinction. Pourquoi? Parce que d'abord, ça n'est pas le droit, et ensuite, ça n'est pas possible. Et donc, il y a des femmes et des hommes qui arrivent, qui ont le droit d'être protégés de manière inaliénable, parce que c'est le fruit de notre histoire, et ils le sont en France. Et il y a des femmes et des hommes qui ensuite auront le droit d'accéder à la nationalité par le rapprochement familial, par les migrations économiques, selon une procédure de régularisation. Puis il y a des femmes et des hommes qui n'auront pas accès à la nationalité et qui sont amenés donc à ne pas obtenir de titre de séjour et à retourner dans leur pays d'origine. Nous sommes face à des vagues migratoires d'une extrême importance et d'une intensité qui n'était pas connue depuis longtemps. Pour ne pas dire d'ailleurs, quand je regarde ces dernières années, qu'elles sont inédites depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il nous faut donc être plus ambitieux, mais garder l'esprit de distinction dans ce contexte. La France, l'année dernière, a eu à faire face à 100 000 demandes d'asile. C'est un chiffre record. Donc la France n'est pas fermée. Elle fait face à cela. Et dans cette situation, qu'est-ce que je constate? Nous manquions de solidarité à l'égard de nos partenaires, en particulier de l'Italie, c'est vrai. Et j'y reviendrai pour répondre à la deuxième partie de votre question. Et nous avions, je le dis souvent, une politique qui était mauvaise à chaque étape. On accueillait mal tout le monde, on mettait beaucoup de temps à régulariser tout le monde ou pas, et on ne raccompagnait pas les gens qu'on ne régularisait pas. Et enfin, ceux qu'on gardait, on ne les intégrait pas ou mal. Et d'ailleurs, les échecs de notre politique urbaine sont liés à cela. Le travail que j'ai enclenché à partir de l'été dernier, dans un discours que j'ai prononcé à Orléans, c'est d'essayer d'inverser chacune de ces étapes. Inconditionnalité absolue sur le droit d'asile. Absolue. Et personne n'y reviendra, quelles que soient les déclarations politiques de certains, il y a plusieurs mois et encore aujourd'hui. Mais lorsqu'on accueille, l'accueil demeure inconditionnel. On a fait plus d'efforts, et je veux ici quand même souligner ce chiffre qui est souvent oublié, mais l'hébergement d'urgence a fait l'objet d'investissements dès la fin d'année 2017. Nous avons atteint un nombre de places d'accueil inédit en France, là aussi, pour faire face justement à cette pression et aux hébergements d'urgence. Et nous avons atteint 143 000 places financées par l'État, contre 126 000 ouvertes l'an dernier.
plus de 2 milliards d'euros investis pour l'hébergement d'urgence des personnes vulnérables. Et cela va se poursuivre avec le plan Logement d'abord que j'avais annoncé en septembre à Toulouse. Donc l'accueil, il est de meilleure qualité qu'il y a un an, il va continuer à l'être parce que j'ai pris des engagements et j'ai des objectifs, et il est inconditionnel. Mais un accueil inconditionnel, ça ne veut pas dire un accueil indifférencié. Parce que jusqu'à présent, quand on accueillait des gens qui allaient demander l'asile ou tout autre, on les laissait dans les centres d'accueil et puis ils allaient pendant des semaines faire la queue aux préfectures pour commencer à enclencher une procédure administrative. C'était humiliant, c'était pénible et on perdait beaucoup de temps. Ce qui fait qu'en France aujourd'hui, pour obtenir l'asile, en moyenne, c'est 18 mois. En région parisienne, ça peut atteindre 2 ans. C'est intolérable pour quelqu'un qui a droit à la protection de l'asile. Mais ça veut dire aussi que quand vous n'avez pas droit à l'asile, vous pouvez passer 18 mois ou 2 ans en épuisant tous les recours, mais vous avez un travail, une vie normale, parfois des enfants sur le pays, et on n'arrive plus à vous reconduire dans votre pays. Donc nous avons un droit qui est ineffectif, il est à la fois injuste pour ceux qui ont droit à l'asile, et il ne permet pas d'être efficace pour les autres. Là où, quand je regarde l'Allemagne, en 6 mois, cela est fait. Et donc c'est pourquoi ce qui a été décidé par le gouvernement n'est pas les propos intolérables et les qualificatifs inacceptables que j'ai pu entendre ces dernières semaines ou lire dans la presse, c'est de permettre à des personnels de préfecture, des fonctionnaires de préfecture, de se déplacer d'un bureau où les gens devaient faire la queue parfois depuis 4 heures du matin et d'aller dans les centres d'hébergement pour enclencher cette procédure. C'est plus humain parce que ça évite de faire la queue dehors, c'est plus efficace parce que ça réduit les délais, ça permet d'enclencher ensuite la procédure de l'OFPRA et donc de l'accession à l'asile. Ce ne sont pas des policiers et ces procédures n'enclenchent pas la perte de l'inconditionnalité de cet hébergement. Mais elle permet de réduire le délai de ces procédures et ensuite, du coup, de raccompagner plus efficacement, à l'issue de toutes les procédures épuisées et des recours de droit, les gens qui n'ont pas droit d'être accueillis en France. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Et donc, je pense que quand il y a des désaccords entre le peuple et les intellectuels, c'est parfois parce qu'il y a beaucoup de confusion chez les intellectuels. J'ai beaucoup de respect pour le travail qui est fait par les associations et les travailleurs sociaux. Je ne leur demande pas de faire le travail des préfectures. Mais je demande simplement que l'administration puisse faire mieux son travail et le faire plus tôt, pour être plus juste collectivement. Sur ce sujet, vous savez, il faut se garder des faux bons sentiments. Il faut se garder de toute brutalité. Et il faut avoir cette exigence chevillée au corps. Voilà, c'est ce chemin de lucidité et d'humanité que je veux avoir pour le pays. Alors, il va nous permettre aussi d'être à la hauteur de nos engagements et de nos principes. Dès le 28 août dernier, j'ai dit que la France devait accueillir plus de réfugiés, des gens à qui on doit la protection d'asile. Nous avons, conformément aux déclarations faites le 28 août, envoyé des missions à l'étranger de l'OFPRA, au Niger, au Tchad et même en Libye, qui nous ont permis de ramener plusieurs dizaines de personnes dès la fin d'année dernière dans le cadre de cette procédure. Ce qui est très important en termes de sécurité, en termes humanitaires, parce que nous évitons à ces femmes et ces hommes d'aller passer des mois, voire des années dans des camps inhumains en Libye, voire de prendre tous les risques en Méditerranée, comme nous l'avons vu ces derniers jours. Je souhaite aussi que nous puissions multiplier, nous avons commencé à le faire, les missions de l'OFPRA dans justement les centres d'hébergement en Italie ou en Grèce, pour permettre de prendre des femmes et des hommes qui ont droit à l'asile et qui sont aujourd'hui à la charge de ces pays d'accueil. Les critères aujourd'hui retenus font qu'on en a très peu. Donc nous sommes en train de regarder comment élargir les critères, en particulier sur certaines nationalités, pour pouvoir être en ligne avec les engagements chiffrés que j'avais pris à Lyon et qui sont ceux que la France tiendra. Et donc nous serons au rendez-vous de cette solidarité parce que c'est cette solidarité que nous devons à l'Italie avec laquelle nous avons une coopération exemplaire à nos frontières dans un esprit de responsabilité parfait. Je vous remercie.